Donc je reviens sur l'histoire. Au temps de Rabbi Pinchas Mikoritz, il y avait un certain Asher qui a édité plusieurs Chumashim avec justement le Pirouche du Or HaChaim HaKadosh. Mais Rabbi Pinchas a remarqué que ce Asher en question avait falsifié à un endroit, il avait falsifié le Pirouche du Or HaChaim HaKadosh. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il est revenu sur le Passouk dans Parashat Re'eh, où il est écrit là-bas Ki hiye becha evion me'achad ahecha. Lorsqu'il y aura un mendiant, un pauvre, dans une des portes de la terre d'Eretz Israël, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous ordonne? Qu'est-ce qu'on fait de ce pauvre? Lote ametz et levavecha velotikpotz et yadecha. Tu n'auras pas le droit ni de fermer ton cœur, ni de fermer ta main. Tu devras justement aider ce pauvre. Et écoutez bien le Pirouche du Or HaChaim HaKadosh sur ce verset. Il vient nous dire de quel pauvre est-ce qu'il s'agit. Vehu melech Israël meshichenu asher hu evion. Il s'agit de nul autre que du Mashiach. Le Mashiach, il est appelé evion, il est appelé pauvre. Nimshal le'ani ke omro. On le compare à un pauvre en disant dans le Navi Zecharia, Ani verochev al hamor. Il s'agit d'un pauvre qui chevauche le hamor. Comme on le sait, il apparaîtra donc sur le dos d'un âne. Il s'agit nul autre que Melech HaMashiach. Et le Or HaChaim, il poursuit et nous dit, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Evion, Perouche? Misibat achicha ha-evion hayadua. On parle de ce pauvre qui est connu. Et hu letachlit davarze shel Meshiach Hashem shemo hayim. Et il va même se prononcer à dire que ici le but était justement d'arriver à dévoiler le Mashiach et son nom sera Hayim. Et donc lorsque ce Asher il a lu ce Pirouche du Or HaChaim HaKadosh, il a dit mais quoi? Mais Rabbi Chaim Ben Attar, il se couronne lui-même en tant que Mashiach. Il dit que le prénom du Mashiach, il aura son prénom, il va s'appeler Chaim. Mais comment est-ce qu'il a pu faire une telle chose? Et donc c'est la raison pour laquelle il a omis justement cette partie du Pirouche du Or HaChaim HaKadosh. Et sur cela, Rabbi Pinchas Mikoritz, il le convoque et il lui dit « Mais tu n'as pas honte? Sache que toi, tu as fait pire encore. Toi, tu as été avec une femme qui a été mariée. » Il lui dit « Ah bon? De quoi vous parlez ?» Il lui dit « Mais il est écrit dans Parashat Naso au niveau de la Sota. » La Sota, c'est cette femme qu'on a, justement, on a eu des préjugés, on a eu des doutes, des soupçons sur elle. Elle s'est isolée avec un homme. Et donc la Torah elle nous dit là-bas, elle devra venir et elle devra goûter des eaux de la Sota, et ensuite, elle devra jurer « Ve'amra ha'isha amen amen » et elle dira la femme « Amen » et sur cela Rashi nous dit « Amen le ish ze, ve'amen le ish acher » c'est-à-dire « Je n'ai été ni avec cet homme ni avec cet homme, et donc je suis complètement innocente. » Mais dans le Pérouche, qui est écrit justement là-bas dans le livre de ce Asher en question, c'est marqué Amen me Asher, Amen me Ish Aher. Ils se sont trompés, ils ont marqué Amen me Asher, qui veut dire que je témoigne, moi, cette femme, ça veut dire elle témoigne qu'elle a été avec Asher. Et donc il lui dit, tu vois, tu n'as pas honte, tu as été avec une femme qui est mariée, et donc sache que finalement, tu as enfreint quelque chose de très grave. Il est écrit dans le Tehilim, Nunhe 55, celui qui touche au tzadikim, Shalach Yadav Bishlomav, Hillel Berito. Il a dénigré, il a profané Berito, l'alliance qu'il y avait avec Hachem. Comment est-ce que tu as pu toucher au tzadikim? Et donc, il vient lui donner le pérouche de ce que le Or HaChaim HaKadosh il a écrit. Tu sais, lorsqu'il a écrit Chaim en tant que prénom du Mashiach, il faisait référence à la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Là-bas, il est écrit que le Mashiach, il aura plusieurs prénoms. Le premier, c'est le nom de Chizkiya HaMelech. Le Chet fait référence à Chizkiyahu HaMelech.
Le Yud fait référence à Yinon, comme on le dit dans le Et Sha'arei Ratzon, Yinon ve'Elia. Donc, le Yud, c'est de Yinon. Ensuite, il y a soit Mashiach, soit Menachem. C'est le même. Et donc, il vient lui dire, mais voilà, Haïm faisait référence justement aux prénoms différents qui sont cités dans ma Masechet Sanhedrin. Et donc, comment est-ce que tu as pu enfreindre la parole d'un tzaddik pareil? Et donc, le Chida vient nous dévoiler la raison pour laquelle les Chassidim, ils se collent justement au Or HaChaim HaKadosh. C'est vrai que eux, en Pologne, ils avaient combien et combien de grands tzadikim, mais le Baal Shem Tov a dévoilé que la Neshama de Rabbi Chaim ben Attar, elle descend directement de Nefesh David de Hatzilut. C'est-à-dire que Rabbi Chaim ben Attar, il était un nitzot, une étincelle du Mashiach. Il descend directement de David HaMelech. Et donc, le Baal Shem Tov, il dévoile que son pérouge du Or HaChaim HaKadosh, il a été écrit justement par Ruach HaKodesh. Et donc, Rabotai, de la même façon qu'on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans son temps, il a dévoilé le Zohar par Ruach HaKodesh, alors un tzaddik comme Rabbi Chaim ben Attar qui vivait il y a environ 300 ans, lui aussi a eu le mérite d'écrire son pérouche par Ruach HaKodesh. Regardez quel mérite on a de pouvoir justement fêter sa Hiloula. Chacun se doit d'allumer une bougie et de prier que par le srout du tzaddik, alors justement que Akadosh Baruch Hu, il préserve son peuple en commençant par tous les soldats qui les protègent, qui leur permettent de rentrer sains et saufs chez eux à la maison, ainsi que bien sûr les chers otages, et que cette guerre se termine et qu'il y ait uniquement le shalom en Eretz Israël. Regardez Rabotai, je termine avec une ségoula qui est marquée clairement. Chez Adam, chez Yekabel alatzmo lilmod bikviut bebioro shel haor HaChaim HaKadosh. Celui qui prend sur lui d'étudier de manière régulière le pirouge du Or HaChaim HaKadosh sur la Torah, bekach yizke le banim zecharim tzadikim oskim batorah ou bamitzvot. Il méritera justement des garçons qui vont, tzadikim, qui vont étudier la Torah et les mitzvot. Et donc, il écrit et à kesher ben asegula le banimud besifro shel Or HaChaim HaKadosh. Quel est justement le lien qu'il y a entre le fait d'étudier le Or HaChaim HaKadosh et le fait d'avoir des garçons? Hisbir Admour Migour. Le Admour de Gour, il a expliqué parce que le Or HaChaim HaKadosh lui-même, il n'a pas eu d'enfant. Et donc, justement, Kol HaKoach HaOlada Shelo Tamun Besifro HaKadosh. Et donc, toute la force du Or HaChaim HaKadosh d'avoir justement des enfants, elle se trouve dans son livre. Ou Mishum Kolkach Keta Veketa Besefer Kadosh Ze Mesugal Ezera Kodesh. Et donc, chaque partie de ce livre qui, bien sûr, demandera un effort pour essayer de le comprendre, alors c'est une grande ségoula pour Zera Kadosh, pour avoir justement des enfants, des garçons. Rabotai, que le srout de Rabbi Chaim ben Attar, il nous protège, il vous protège et il protège tout le Am Israël. Chez Srotot Agen Alenu.